Erev Tov, pour tout le monde. Nous savons maintenant juste une première remarque avant d'aborder certains enseignements dans la paracha qui sont certainement valables pour notre génération, en essayant de bien comprendre la place des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Il me semble qu'on peut, d'une certaine façon évidemment, voir Abraham Avinu comme le début de l'histoire, majuscule, tel que ce qui s'est passé avant Abraham Avinu devient de la préhistoire. Par contre, Yitzhak Avinu, c'est celui qui assure le but, l'arrivée de l'histoire d'Israël dans sa plénitude. Yaakov serait la route, le chemin, les différentes étapes qu'Israël va traverser pour arriver à son but. C'est de cette façon qu'il faut comprendre les patriarches et pour bien comprendre leur histoire. Leur histoire qui finalement nous donne les enseignements nécessaires à chaque étape de notre histoire elle-même. Que cela soit en Eretz Israël, que cela soit en Galoute. Par exemple, nous avons chez Abraham Avinu le fait qu'il soit né en dehors d'Eretz Israël et il arrive. Il sortira, il reviendra. Finalement, c'est le relais Hadash, si on peut dire. Yaakov Avinu, c'est à l'inverse. Il naît en Eretz Israël et il va devoir sortir de Eretz Israël dans notre paracha essentiellement. D'ailleurs, et à part notre paracha, il y a une deuxième qui a une caractéristique dans sa structure d'écriture. Je m'explique. Les parachiotes de la Torah, comme nous les lisons chaque Shabbat, comportent plusieurs sections. Vous voyez certainement, lorsqu'on lève le Sefer Torah pour montrer le début de la paracha, vous voyez des textes avec des vides, ou bien le fait que le scribe, le sofer, est revenu à la ligne en laissant une certaine marge vide dans la ligne précédente. Alors que notre paracha et celle de Miketz, c'est sans aucun vide. C'est une série de versets, l'un après l'autre, tels que lorsqu'on passe d'un relais à l'autre, de Rishon à Sheni, de Sheni à Shlishi, celui qui lit la paracha, il a des difficultés de se retrouver. Où est-ce qu'il doit reprendre le texte parce qu'il n'y a pas d'espace qui lui indique le début de notre paracha. Et ceci, évidemment, il me semble, pour nous dire combien est-ce que cette paracha de Vayetse, dans laquelle Yaakov Avinu sort de Eretz Israël, et à la fin de la paracha, il revient en Eretz Israël, c'est-à-dire, elle décrit la galoute. D'ailleurs, la prière qu'il va instituer, c'est la prière du soir. Il va rêver alors qu'il dort. C'est le caractère de la galoute. La galoute, elle est uniforme dans son poids, dans sa charge, elle est entièrement une nuit et cette structure de la paracha déjà nous donne un ton de ce qu'est la galoute pour Yaakov Avinu, aussi bien pour Israël dans la suite de l'histoire. D'ailleurs, il faut rappeler que Yaakov Avinu va en mission du côté de son père Yitzhak, qui lui demande d'aller prendre femme dans
la famille de sa mère. Mais sa mère lui demande de s'enfuir parce qu'il est en danger. Son frère Esav veut l'éliminer. Vous comprenez la sensation de Yaakov avec deux buts, si on peut dire. L'un avec une mission heureuse de trouver femme, et l'autre de fuir parce qu'il est en danger. Malgré cela, il ne vivra pas de moment de satisfaction, de relaxation, de tranquillité avec son oncle, beau-père par la suite. Voilà, je voulais comme introduction pour que l'on rentre un peu dans l'atmosphère de ce qui va se passer avec Yaakov Avinu dans les 20 ans qu'il va séjourner chez son beau-père. Je voudrais ici juste prendre les versets de son rêve. Vayahalom, et il a rêvé, Vehine Sulam Utsav Arza, une échelle qui est bien dressée sur terre, Verosho Magia Shamaima, et la cime de l'échelle arrive jusqu'au ciel, Vehine Malaché Elohim, Olim Veoredim Bo, des anges célestes montent et descendent, Vehine Adonai Nitzav Alav, et voilà que Hachem se dévoile à lui pour lui donner toute sa protection. Vous voyez bien qu'il y a ici 3 Vehine. Vayahalom, Vehine Sula, Vehine Malaché Elohim, Vehine Adonai Nitzav Alav. Pourquoi faudrait-il reprendre ça? Très facile de dire Vayahalom, Sula Mutzav Arza, Roshom Agia Shamaima, Malaché Elohim, Olim Veoredim Bo. On ne voit pas du tout quelle est la nécessité de rappeler toujours Vehine. Il me semble qu'il y a ici 3 rêves. Et chaque rêve, c'est lui, grâce à lui, que le deuxième apparaît. C'est-à-dire, il rêve, et étant donné qu'il rêve, voilà qu'il se passe quelque chose. C'est pas qu'il voit une échelle, mais parce qu'il veut rêver, l'échelle est dressée. Qu'est-ce que c'est que le sens de cette échelle? Il a en projet le fait d'unir les cieux et la terre. Il veut que des mondes tellement éloignés puissent vivre ensemble. C'est pas dans le sens de quelqu'un qui rêve et dans le rêve, il n'a aucune prise. Au contraire, c'est lui qui décide du rêve qu'il va rêver. Vayahalom vehine. Il ne rêve pas d'une échelle. Mais étant donné qu'il rêve, voici une échelle. C'est-à-dire, ça nous apprend déjà qu'est-ce qu'il a comme arrière-pensée dans ce qu'il pense dans sa sortie en exil. Il veut que la terre et le ciel, que les cieux et la terre puissent s'unir, et c'est ça l'échelle. À la limite, quelle est cette échelle? C'est lui-même. C'est lui qui est l'échelle. Bien sûr, lorsqu'on rêve, on ne rêve pas qu'on ait une échelle. Mais étant donné qu'il a voulu rêver de réunir le spirituel et le matériel, les cieux et la terre, tout d'un coup, l'échelle se dresse. Qui est-ce qui la dresse? C'est lui. Et alors, dans ce cas-là, deuxième rêve qui se réalisera, c'est le fait que les anges, et nous savons que les anges, c'est finalement les forces qui font évoluer l'histoire de la création, qui montent et qui descendent. Beau en lui,
En quoi? On a toujours l'habitude de dire dans l'échelle, ils montent et ils descendent. Pas du tout. Ils montent et ils descendent dans Yaakov lui-même. Quelle est l'interprétation que donnent les commentateurs à plusieurs niveaux? C'est le fait qu'il va y avoir des montées et des descentes. Israël reviendra sur sa terre, c'est une montée, il sortira en exil, il reviendra, il sortira en exil. Et c'est pour cela que un midrash qui nous dit que Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé les 4 empires, Babylone, la Perse, la Grèce et Édom. Donc, ce Malaché Elohim Olim Veyoredim, beau, c'est-à-dire les différents empires qui montent, qui font qu'il est en train de monter ou il est en train de descendre. Et alors, troisième rêve, étant donné qu'il veut réunir les cieux et la terre, étant donné qu'il accepte cette histoire de montée et de chute, troisième rêve, alors il est maintenant capable d'écouter le message divin qui lui dit Ani Adonai Elohei Avraham Avicha Velohei Yitzhak. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Entre parenthèses, c'est son grand-père. Il aurait dû dire Ani Elohei Avraham Velohei Yitzhak Avicha. C'est bizarre de dire à Yaakov ton père c'est Abraham. Comment on pourrait expliquer cette allusion que lui fait Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'Abraham c'est le Hesed, la générosité, Yitzhak c'est la rigueur, Yaakov Avinu va faire à ce que les deux vertus, les deux qualités vont être réunies en lui. Nous revenons encore au Sulam Utsav Arza, l'échelle est bien plantée sur terre et sa cime, son autre extrémité dans les cieux. Et c'est Yaakov Avinu qui est le trait d'union, si on peut dire. Il est aussi celui qui va unir les deux vertus de Abraham et de Yitzhak. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu les réunis les deux, donne plus de poids à la générosité. C'est pour cela qu'il lui dit Abraham Avicha. Relie-toi directement à Abraham au niveau de sa vertu pour que tu fasses la réunion, l'union de ces deux vertus. Voyons donc qu'il y a ici 3 rêves. Ce n'est pas qu'il voit quelque chose, mais c'est qu'il est en train d'évoluer dans le projet qu'il veut réaliser au cours de son histoire, même si elle va être composée de montées et de chutes. Voilà, il me semble, ce qui est important à retenir au niveau de ce rêve de Yaakov Avinu, et allons avec lui immédiatement en route. Chapitre 29 nous dit que Yaakov se trouve déjà en route et il observe sur son chemin un puits, 3 troupeaux et les bergers qui attendent que tous les troupeaux se rassemblent pour pouvoir faire et basculer la pierre qui ferme le puits pour donner à boire, pour abreuver les troupeaux. Et 3 versets, a priori très, très anodins. Je vous les traduis comme c'est dans les Bibles. Jacob leur dit, mes frères, d'où êtes-vous? Ahai, me aïnatem. Ils répondirent, nous sommes de Haran. Vayomeru, me Haran anahnu. Il leur dit, connaissez-vous Lavan, petit-fils de Nahor?
Qu'est-ce qu'ils répondent? Nous le connaissons. Il leur dit, est-il en paix? Ils répondirent en paix. Dans cette traduction, on peut se poser la question, pourquoi la Torah doit nous rapporter ce dialogue? C'est pour nous apprendre la civilité de celui qui arrive quelque part. Il faut qu'il demande où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils sont, et introduire une sorte de dialogue. Et je pense que c'est presque naturel. On n'a pas besoin d'une Torah pour ça. Je vais vous rapporter maintenant une interprétation de Rav Yehuda Ashkenazi Manitou, qui finalement essaye de nous expliquer que cette discussion, elle est valable jusqu'à aujourd'hui. En essayant de lire légèrement et autrement les versets. Reprenons. Vayomer lahem Yaakov ahai. Mes frères, mais ils ne sont pas ses frères. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il est nécessaire de bien introduire la fraternité si on veut que l'humanité avance. Et alors, il leur dit dans ce cas-là, mais ayinatem, ce n'est pas une question, ce n'est pas d'où êtes-vous, mais il leur dit atem mais ayin. Vous êtes des créatures recevant l'existence d'un créateur, et c'est pour cela qu'il faut qu'on dépasse la rivalité originelle des créatures. Le ayin, ça veut dire entre guillemets, le néant. Mais qui a créé le néant? C'est le créateur, finalement, pour qu'il mette une place à sa créature. Donc, on ne lit pas, mais Aïnaten, d'où êtes-vous? Mais vous êtes du néant. C'est-à-dire, sachez quelle est l'origine de toute la création. Et d'ailleurs, le Zohar et les commentateurs traduisent le même verset. Généralement, traduction, et la chokma, d'où est-ce qu'elle est trouvée? Mais le verset ne donne aucune réponse. Et les Hachamim, Shlomo HaMelech, n'a pas l'habitude de poser des questions sans donner des réponses. C'est pas possible. C'est pour cela qu'il faut lire Est-ce que vous savez où est la vraie source de la Chokhmah? Si vous vous reliez au néant qui a été créé par un créateur. C'est-à-dire, si vous vous reliez à la création à partir de son créateur, vous saisirez la vraie sagesse. Donc, ce n'est pas une question, mais c'est un enseignement. En lisant voilà donc la proposition de Yaakov. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Rappelons la traduction. Nous sommes de Haran. Mais si nous traduisons le mot Haran comme colère, vous savez, Vehara apo, Bayhar af. Mais Haran nahnu, nous venons de la colère du monde. C'est-à-dire, à l'origine, il y a une grande colère. Toute notre tâche est d'apaiser cette colère. Nous sommes les bergers de l'apaisement de la colère de Dieu. C'est-à-dire, l'expérience de l'humanité, c'est que la création est ennemie de l'homme. Puisque c'est comme ça que l'on peut expliquer l'idolâtrie. Quel était le but de l'idolâtrie? C'est de vouloir apaiser la colère des dieux. Donc, il n'était pas capable, du temps de la prophétie, de saisir la générosité du Créateur. Ils saisissaient toute leur expérience dans la création comme étant
des dieux qui se font la guerre et qui est-ce qui supporte les conséquences? C'est l'homme, c'est-à-dire à travers les années de disette, la famine, les maladies, les guerres, tout ceci rapportait à l'homme le fait que les forces de la nature, qui sont devenues leur divinité, étaient toujours en colère contre eux. Et c'est ça ce qu'ils répondent. Nous sommes occupés à apaiser la colère divine. Qu'est-ce qu'ils leur répondent? Il leur a dit, avez-vous entendu à parler de Lavan, le fils de Nahor, qui est dans la famille d'Abraham? Bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a-t-il pas, puisque eux recherchent la paix entre les hommes, n'y a-t-il pas en eux un espoir de paix? Nous savons qu'Abraham, Avinu déjà, ça fait longtemps, bien avant Yaakov, essaye de diffuser la présence divine en tant que présence bénéfique. Si ce n'est qu'à travers le fait que sa tante était dans les 4 directions ouvertes, et le Midrash qui nous rapporte que tout celui qui arrivait, il était reçu et il était invité et il mangeait, et à la fin, Abraham Avinu qui leur dit, eh ben, vous payez. Il leur dit comment? Pourquoi il faut payer? Eh ben, vous avez reçu tout ce que vous voulez dans votre repas. Ah bon, combien ça? Il dit non, non, c'est pas la peine. Essayez de savoir que la source de tout ce qui vous a été donné, c'est le Créateur. C'est pas moi. Dans ce sens, Avraham Avinu et la famille avaient pour but d'introduire la présence divine positive, bénéfique. C'est dans ce sens où il leur dit, n'avez-vous pas entendu parler de la famille d'Abraham? Alors, et ils leur disent, Yadanu. Oui, on a entendu parler. C'est-à-dire qu'on n'est pas en relation. On a entendu parler. Vous voulez, comme exemple, la Bible d'Israël a été diffusée dans le monde à travers ne serait-ce que le christianisme et l'islam, et tout le monde a pris connaissance de l'histoire de cette famille. Alors il leur dit, Yadanu. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de paix? Ils répondirent, Shalom. Oui, probablement. Ils ne sont pas, évidemment, convaincus de contribuer à l'effort de cette famille et ils lui disent, bon, tu sais bien, cette discussion ne va pas aboutir quelque part. Voilà Rachel, la fille de Lavan qui arrive, parle-lui si tu veux. Voyez donc comment Yaakov Avinu essaye d'aborder cette réalité en dehors de Eretz Israël, en dehors de sa famille, pour essayer d'introduire tant que possible l'optimisme du peuple d'Israël dans l'histoire. Évidemment, la suite des versets fait que Yaakov Avinu arrive chez Lavan. Lavan le reçoit avec tellement de joie, puisque Vayomer lo Lavan, ach atzmi ubsari ata. Tu es mon essence et ma chair. Vayeshev imo chodesh yamin. Et il était chez lui invité pendant un mois. Donc Lavan, on est très étonné de cette ouverture. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs à Eliezer, le serviteur d'Abraham. Lorsqu'il est arrivé, il a bien reçu, mais par la suite, qu'est-ce qu'il a fait?
il a voulu empêcher que Rivka rejoigne Yitzhak. Nous allons retrouver le même schéma. Plus que ça, verset 15 du chapitre 29, Vayomer Lavan le Yaakov achi ahyata. Comment? Tu es mon frère. Tu vas séjourner chez moi et travailler chez moi et hinam, sans rémunération. Dis-moi quel est, fixe ton salaire. Et évidemment, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande Rachel comme salaire d'un travail que lui-même propose. Yaakov et Rachel, Yaakov a aimé Rachel, je vais travailler chez toi 7 ans, Rachel bitecha haketana. Les Hachamim ont insisté sur la formulation Rachel, ta fille, la petite. Pourquoi fallait-il tellement donner de détails? Il semble que Yaakov Avinu était déjà conscient de la vanne de fourbe. La vanne Harami, les Hachamim disent la vanne Haramai. Et alors, s'il lui a dit, je travaille 7 ans pour Rachel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler Léa Rachel, et Rachel Léa, et il lui donne Léa. Il dit, il s'appelle Rachel. Alors il lui dit, non, 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 Bitecha. Ça veut dire Bitecha, et pas ta servante. Puisqu'il avait aussi Zilpa et Bilha, il aurait donné le nom à Zilpa de Rachel, et il dit, maintenant je l'ai libérée, c'est ma fille. Le Haketana, la plus petite, effectivement des 4, c'était Rachel qui était la plus petite. Et malgré toutes ces précisions, Lavan va réussir à lui donner Léa. Et comment il lui donne Léa? Qu'est-ce qu'il lui dit lorsque, au verset 25, et voilà qu'il se retrouve avec Léa. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as trompé. Que lui répond Lavan au verset 26? Chez nous, on est des gens sérieux et honnêtes. Lo ya'ase ken, on ne fait pas ceci, quoi ceci, ce que tu as fait à ton frère. Tu l'as trompé. La bénédiction lui revenait et vous avez fait tout ce que vous avez pu pour détourner la bénédiction. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. La tête à tseira lifne habechira, de donner la jeune avant l'aîné. Il ne lui dit pas de donner la petite avant la grande. Il aurait pu dire la tête à ketana lifne hagedola. Il lui dit atseira lifne habechira, la jeune avant l'aîné. C'est-à-dire, toi, le jeune, et Esav, l'aîné, et vous avez fait le contraire. Alors, quand c'est toi, tu justifies, mais quand c'est chez nous, non, c'est faux. Vous voyez de quoi il s'agit lorsque la vanne, puisque si on va le suivre pendant toute la route, on va voir que à chaque fois que la réalité lui donne raison, il peut tromper, tout simplement. Et même des fois, quand ça ne lui donne pas raison, il pense que c'est comme ça qu'il faut se conduire. Ce qui fait, déjà, Yaakov Avinu va se trouver dans une relation d'être quelqu'un de droit avec quelqu'un de fourbe. Si je rappelle, pour mettre en contraste ce que Lavan dit au début lorsqu'il reçoit Yaakov et ce qu'il va lui dire lorsque il va le retrouver 20 ans plus tard en train de s'enfuir pour retrouver sa famille en Israël,
il le reçoit, Atzmi ou Psari Ata, tu es mon essence, tu es ma chair, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Et il est, comme on dit, tout feu, tout flamme pour recevoir Yaakov. À la fin, lorsque Yaakov Avinu va s'enfuir et il va le rattraper, une grande discussion entre sur plusieurs versets. Je prendrai juste un verset, le verset 43 du chapitre 31, qui est finalement le verset qui achève tout ce dialogue tellement tendu entre Lavan et Yaakov. Vayan Lavan vayomer el Yaakov. Lavan a répondu à Yaakov, Habanot benotai. Les filles sont mes filles. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Habanot nashecha. Mes filles sont tes femmes. Non, il lui dit, c'est encore mes filles. Ils ne sont pas à toi. Vehabanim banai. Il ne lui dit pas les enfants banecha. Il dit, c'est mes enfants. Vehatson soni. Alors qu'il a travaillé pendant 6 ans pour avoir un salaire. Vechol asher ata roe lihu. Tout ce que tu vois m'appartient. Vous vous rendez compte ce que dit ici Lavan après 20 ans? Ça veut dire, pour essayer d'expliquer, je vous donne un certain commentaire. Lorsque Lavan reçoit Yaakov le premier jour, qu'est-ce que finalement il conclut? C'est ma théorie, c'est mon chemin qui va réussir. C'est-à-dire quoi? De rester relié à la nationalité araméenne. Puisque, voilà que Yaakov s'enfuit de Eretz Israël et il arrive d'Afka dans la famille de Lavan Arabi. Donc c'est moi qui ai raison. C'est pour cela qu'il le reçoit à bras ouverts. Mais après 20 ans, il se rend compte que Yaakov veut retrouver. Et s'il retrouve ses parents, sa famille, c'est son chemin qui va réussir et Lavan va être perdu. C'est fini pour lui. Puisqu'il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. Ou Lavan ou Yaakov. Se rendant compte que Yaakov retrouve sa famille, retrouve sa ville natale, retrouve finalement son projet qui va réussir, il se rend compte que lui, Lavan, il va être perdu, rayé de la carte, complètement, et c'est pour cela qu'il se met en colère contre lui. Comprenez qu'il y a à peu près une sorte de, probablement pas dans la même intensité et colère, de ce qui se passe entre notre génération qui est revenue en Israël et de ceux qui sont restés en Galoute, qui, quelque part, se rendent compte inconsciemment que c'est fini pour eux, c'est terminé. C'est Israël sur sa terre qui fait son chemin, qui réussit, qui se développe. Et qu'est-ce qu'il y a en Galoute? L'assimilation, les libéraux, les conservateurs et la pagaille qui règne complètement dans ce judaïsme qui va être complètement perdu. C'est-à-dire que Lavan et Yaakov représentent les deux pas comportements, mais les deux sensations de ce que l'histoire amène, tel que le vrai ennemi de Yaakov, c'est pas Esav, c'est pas Paro, c'est pas tout ce qui est de l'autre côté, c'est essentiellement Lavan. C'est-à-dire, c'est de la famille elle-même d'Abraham Avinu. Et il est nécessaire de bien lire
cette paracha parce que, finalement, elle nous décrit les différentes tensions possibles qui risquent de survenir au cours de l'histoire d'Israël, quand Israël voudra revenir comme Yaakov sur sa terre et avoir le nom d'Israël, il y aura certainement des tensions de ce genre, vous les savez. Il faudrait juste maintenant essayer de mettre le point sur la naissance de Yosef. Puisque on nous dit Vayizkor Elohim et Rachel, verset 22, chapitre 30, Vayishma Elaha Elohim, Vayiftach et Rahma. Finalement, Dieu se souvient de Rachel et il va lui donner la possibilité d'enfanter. Vatahar Vatelet Ben, elle a conçu, elle a enfanté un enfant. Vatomer Asaf Elohim et Herpati. Dieu a réuni, ramassé ma honte. De quoi il s'agit? Quelle honte? Il y a là évidemment le fait d'appeler Yosef Asaf. Elle appelle Yosef. Parce que elle veut désigner un élément beaucoup plus important. Vatikra et Shemo Yosef. Elle a appelé Yosef, les morts. Yosef Adonai dit Benaher. Dieu va me donner encore un enfant. Ça veut dire, j'ai donné comme enfant celui qui pourra vivre avec son frère. Yaakov et Esav n'ont pas pu vivre ensemble. Tout à fait au début de la création, Caïn et Hevel n'ont pas pu vivre ensemble. Et elle dit maintenant, je suis garante du fait que Yosef, Ben Aher, je peux avoir un autre enfant et celui-là va pouvoir le reconnaître. Caïn n'a pas reconnu Hevel, Esav, l'aîné, ne veut pas reconnaître Yaakov, mais Yosef va reconnaître Binyamin. Et dans ce sens, la naissance de Yosef amène la possibilité de fraternité entre les frères, ce qui n'a pas été jusque-là. Et le verset immédiat, 25, lorsque Rachel a enfanté Yosef, Yaakov dit à Lavan, Shalecheni ve'elecha el mekomi ul arzi. Laisse-moi partir, je veux rejoindre ma place et ma terre. C'est assez intéressant. Jusque-là, il a eu déjà 10 enfants. Et c'est qu'avec Yosef qu'il décide de partir. Qu'est-ce qui se passe, finalement? Il semble que Yosef donne à Yaakov Avinu il a l'espoir, il a bien l'impression que grâce à lui, il va acquérir maintenant la prochaine étape d'être appelé Israël. Il va finalement arriver et régler le problème avec Esav. Il va démarrer l'histoire, terminer l'histoire de Galoud et démarrer l'histoire d'Israël, qu'effectivement, dans la paracha qui vient, il va avoir le nom d'Israël. C'est-à-dire, Yaakov Avinu saisit que dans la naissance de Yosef, il va pouvoir maintenant quitter l'exil. Et c'est là l'origine du Mashiach ben Yosef. Mashiach, Messie, fils de Yosef, celui qui est capable de ramener Israël sur sa terre. Évidemment, Mashiach ben David aura à résoudre un autre problème, mais ici déjà, on nous annonce que lorsque Israël revient sur sa terre, c'est déjà l'étape de Mashiach ben Yosef, parce qu'à l'origine, Yaakov Avinu a senti que Yosef est celui qui va lui donner la force de
revenir sur sa terre en Israël. Évidemment, Lavan va l'empêcher de lui dire Bevakasha, halte jusque-là, parce que je me suis rendu compte que c'est toi qui as amené la bracha et je ne vais pas te lâcher. Oui. Et Yaakov va avoir à traîner encore pendant 6 ans, non plus, selon les Hachamim, de s'entraiter, de faire des traites pour recevoir le salaire de son travail, et Lavan qui constamment est en train de faire tout ce qu'il peut pour détourner ce qui revient à Yaakov, au point où Yaakov n'a plus que l'option de s'enfuir, de partir. Vous comprenez donc combien est-ce que l'état de galoute de Lavan essaie d'empêcher Yaakov de retrouver sa terre. Voilà donc l'importance de la naissance de Yosef ou Yaakov, c'est qu'il y a quelqu'un qui va reprendre le problème de la fraternité et de le résoudre. C'est quelqu'un qui va lui donner la possibilité d'acquérir le titre d'Israël qu'il n'a pas jusqu'à présent. Et c'est quelqu'un qui va plus tard donner la capacité à Israël de retrouver sa terre, de retrouver et de sortir de Galout. Voilà, je m'arrêterai ici pour vous donner encore 2-3 minutes, si vous voulez, de réflexion ou de remarque.